la tribu de Dana. Bonjour et bienvenue à tous pour ce jour 9 de mon voyage en Indonésie dans lequel on va monter le Bromo. Il est actuellement 3 h du matin, je viens de me réveiller. Je suis totalement claqué de toute façon, ça se voit. On a 1 h 15 de marche pour aller jusqu'au point de vue du lever de soleil. Voilà, et après go au cratère, c'est ce qu'on va faire de toute façon globalement. Ça fait dur quand même, mettre 3 volcans en 3 jours, ça pique. Mais bon, faut tenir le rythme. Après, on va avoir du repos dès qu'on aura trouvé comment aller là-bas. Allez, on se retrouve sur le chemin. On peut voir qu'il y a toutes les jeeps et tout organisé qui montent. C'est peut-être la 10e qui passe devant moi alors que j'ai fait 100 mètres. Qui vont tous en haut au point de vue aussi. Du coup, moi j'avais parlé avec le. Putain, c'est chaud. Hein. Le mec de la homestay. Il m'a donné un point de vue un peu plus bas. C'est qu'il y a beaucoup moins de monde parce que là-haut, ça se marche dessus pour voir le lever de soleil. Et moi j'ai quand même envie d'être tranquille. Il fait vraiment super froid. Alors, je suis en train de faire un effort, j'ai très froid encore. Ressenti beaucoup trop froid. Oh, et il y en a encore. Là, si on a 2200 mètres d'altitude. Mais fait extrêmement froid. Il y a des jeeps qui arrivent en bas encore. Nous on est parti de toute façon. Hein. Premier énorme problème. Je suis vraiment un golemon, je suis dégoûté. J'ai mis ma frontale que j'avais achetée à charger. Et le seul moment où j'en ai besoin, je la prends pas. Du coup, comme un golemon, je vais devoir faire la lumière du téléphone. Putain, je suis vraiment dégoûté. Ah, c'est horrible. Putain, je l'avais acheté exprès pour ça. Et là, je peux pas revenir en arrière. Je crois que j'ai fait toute la montée, la fin montée. Il y a 4 bornes à faire avec 600 de D+, juste pour le premier point de vue. Putain, ah, ça fout la mort. Hein. Du coup, on voit rien en plus. Je suis dégoûté. Bon, ça devrait rien changer apparemment, normalement. Vu qu'il y a du monde, mais bon, ça fait chier quoi. Bon, allez, c'est pas grave. Ok, du coup, pendant qu'on marche, je vais vous expliquer un peu comment se présente le Bromo. Donc, en fait, là, on va aller sur la montagne qu'il y a en face pour aller voir le lever du soleil sur le volcan. En fait, il y a 2 volcans côte à côte avec une caldeira au milieu. C'est, on va expliquer, une plaine de sable noir qu'il faut traverser à vide pour pouvoir aller jusqu'au volcan. Donc, on va là-haut, on regarde le point de vue. Ensuite, je suis tout seul, le seul au monde d'ailleurs, il n'y a que des. En fait, soit je suis un rat, soit il n'y a que des branleurs qui montent en jeep. Et moi, go à pied. Ouais, j'ai vu que ça faisait peut-être 17 km. Hier, j'en ai fait ouais, avec tout 11. Ça commence à faire beaucoup quoi. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, après, on descend du point de vue, on traverse la caldeira et on va jusqu'au cratère qu'on doit monter, mais qui est pas très grand, pour voir le cratère et après rentrer. On voit comment ça se présente. Ça va être plutôt sympathique, je pense. On a encore de la chance. Je vois les étoiles. Vraiment, on n'a pas de nuages. J'espère juste que ça va tenir. Et je suis dégoûté pour la frontale. Franchement, juste de marcher, ça me réveille à chaque fois. Je suis tellement en forme là. Allez. De toute façon, là, il faut juste que je marche 1 km. Et après, il y a 1 km de montée en escalier. Parce que je crois que c'est balisé. Donc voilà. Ok, après un petit moment de marche, je suis parti quand même de là-bas. Je fais tout ça. J'arrive au premier point de ralliement stratégique, là où les jeeps se garent. Donc voilà, donc les tours organisés s'arrêtent ici. C'est-à-dire qu'il reste 20 minutes de marche. Et c'est quoi ça dure? J'ai sorti le maillot.
C'est dur, mais bon. On va au bout. Putain, qu'est-ce que je regretterais pas ce moment-là. Horrible. À partir de maintenant, c'est tout seul. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de lampadaire sur le bord de la route, il n'y a plus rien. Ça veut dire que là, je regrette d'avoir pris la frontale. C'est... Ça fait commenter, vous voyez pas, mais je suis vraiment en train d'y arriver. Allez, on va arriver au point de vue. Je me ramasse pas la gueule déjà. C'est cool. Allez, go! Oh! Dernier point de ralliement stratégique que je vous parlais, les fameux escaliers. On est plus loin de notre point d'arrivée. On fait 45 minutes de marche à une allure assez conséquente. Je lâche un gros rythme pour rien rater. Et du coup, en fait, je gagne beaucoup de temps parce que je vais pas tout en haut comme je vous ai dit, vu que c'est hyper touristique. Et on va essayer de trouver un endroit un peu calme entre les deux points. Je sais que je vais pouvoir m'arrêter. Je veux juste que vous voyez d'où je suis parti quand même. C'est tout là-bas. C'est énorme. C'est vrai. Et quand il fait froid. Allez. Believe les gars. Ok, du coup on a atteint notre point de vue. Le problème c'est que ça me va pas. J'aimerais monter un peu plus. Le problème c'est que regardez où je suis là. Dans la montagne tout seul, avec un téléphone. Putain, fait chier. Je vois plus rien, je pense que je vais essayer juste de trouver un spot. C'est qu'on voit à peu près bien, je vais me poser là. Mais là ça me paraît vraiment bas. Allez, on se retrouve quand je suis au spot parce que là, je peux pas rester là. Du coup les gars, après je pense 15 minutes d'escalade dans la montagne, qui est la route d'ailleurs, hein, mais je voyais rien. Je pense que j'ai trouvé mon point de vue. Juste un petit endroit comme ça. Et il n'y a personne avec moi. Tout le monde est juste en haut là où il y a le truc touristique. Et là normalement j'ai une belle vue. Ah, il y a des nuages. Putain. C'est ce qu'il m'a dit le mec de la homestay. Il m'a dit si tu montes trop tu vas avoir des nuages le matin, tu vas rien voir. Le problème c'est que là il y a beaucoup de nuages. Est-ce qu'on tente de rester ici ou est-ce qu'on descend? Je vais attendre un peu ici de son parce qu'il n'y a aucune lumière du jour, on voit rien. Et dès que je vais voir un peu le point de vue, genre on va voir un tout petit peu et que je vais voir ce que je vois, je vais décider si je descends ou pas. Tout ça, tous les petits points là, c'est des jeeps qui avancent pour aller au point de vue. En fait, le spot où je me suis posé est tellement bien qu'il y a un groupe de voyage qui en fait est venu avec un guide et tout. Et moi j'ai pris ma place direct, j'étais là avant, mais j'espère que ça va pas être chiant. De toute façon j'ai la meilleure place, donc après eux ils font ce qu'ils veulent. On est actuellement à 2515 mètres d'altitude, en train de se geler les couilles à 4h30 du matin, alors que le soleil s'élève à 6h. Je pense que je vais faire une petite sieste. Il n'y a personne à mon spot. Les gens ils montent, en fait ils vont plus haut, il y a encore plus de monde. Mais moi je suis confiant de mon endroit. Allez. Là je suis posé, je suis monté hyper haut par rapport à ce que je devais faire. Parce qu'il y a deux Françaises que j'avais vues hier qui sont montées, du coup elles m'ont dit de venir avec elles. Le problème c'est que vu que je suis monté au moins de 300 mètres d'altitude, ben, il y a plein de nuages. Genre en mode... On voit rien pour l'instant, on doit attendre que ça se lève. Croiser les doigts. Il est 5h15, on est en train d'attendre le lever de soleil. On est à 2610 mètres d'altitude. C'est énorme, il fait trop froid. Enfin, j'ai jamais vu aussi froid depuis que je suis arrivé ici. Et je vous laisse avec les images du lever de soleil. Bon, il est 5h45. Fallait bien qu'il y ait un échec pour l'instant. C'est pas ouf. Un peu déçu, mais bon. On attend de voir si ça va se lever. Il fait extrêmement jour déjà. Mais bon. Un peu deg pour l'instant. Bon, du coup, il est 7h du mat. Toujours pas.
Les Françaises, elles sont parties. Elles ont essayé d'aller monter en haut. Moi, je pense que ça pue parce qu'en haut, il y a encore plus de nuages. Je pense que si je fais quelque chose, je descends pour essayer de passer en dessous des nuages. Donc, c'est chiant. Par contre, il y a de belles couleurs là. Mais bon, on se fait chier quoi. Ça fait plus d'1 h 30 que je suis en train d'attendre. Le soleil s'est bien levé. Mais il y a ces putains de nuages là qui me saoulent. C'est dommage parce que là, vraiment, la vue était folle si on arrive à la voir. Putain, je suis explosé en plus. Je fais que me poser ici là sur ce rebord et essayer de dormir. Mais bon, c'est dommage. Je suis dégoûté. Mais on persévère. Je vous tiens au courant. Oh, attendez, attendez. Je dis ça, les nuages se lèvent. On commence à voir. Oh, je vous mets la vidéo en accéléré, c'est parti. Ouais, les gars, je crois qu'on l'a fait. Oh, je suis ému de baiser. C'était tellement chiant. Je suis trop content. Wow, j'ai eu tellement froid. J'ai tellement souffert. Putain, j'avais trop plaisir. Après presque 10 jours de trucs intenses, fallait bien que ça retombe un peu. Putain. Je suis revenu à mon point de départ où j'étais à la base. J'étais là, j'étais posé ici avec mon sac. Et le temps, on revoit pas. Genre vraiment, ça a duré, premier degré, le temps que je descende, 2 minutes. 2 minutes, il y a eu le truc super beau. Et après, genre, il nous a fait un petit bisou. Il nous a montré ce qu'on pouvait voir. Et après, il s'est recaché. Mais qu'est-ce que je suis heureux, putain. Oh, le soulagement. J'ai pu le voir de mes propres yeux. Là, je pense que je vais rester ici un petit moment. Le temps de voir si je peux revoir la vue une dernière fois. Et du coup, je suis content parce que le chauffeur il m'a dit qu'il pouvait attendre 11 h ou même midi. Je sais pas pourquoi, mais du coup, c'est bon. Et après, il va falloir redescendre ici et aller dans la caldeira là-dedans, là, hop, dans le bordel là, pour ensuite aller sur le volcan. Alors, on doit faire la route de ce matin, mais en sens inverse. Et quand je suis en train de voir ce que j'ai monté ce matin tenue, en fait, mais je suis fou. Juste déjà, ici là, il faut descendre, mais c'est super bas. Avec le grand angle, on voit pas. Il faut aller tout là-bas. On voit rien depuis. En fait, depuis que je vous ai fait la dernière vidéo là, où c'est qu'on voyait, on voit plus rien. Là, je me dirige du coup vers le cratère dans le volcan. Et du coup, faut payer l'entrée, 200 000 roupies, je crois. Après, je sais qu'il y a des endroits où tu rentres et tu peux pas payer. Mais bon, je sais pas, de toute façon, je suis le GPS et on verra où c'est que ça m'amène, de toute façon. Allez. Ok, du coup, je suis en train de suivre le GPS. Je sais pas par quelle route il me fait passer. Genre, je marche là, alors qu'il y a une route principale. Mais bon, je l'écoute, mais juste pour. Il y a au moins 200 mètres de vide là. Et du coup, nous, on va là-bas. Pour aller dans la caldeira, traverser, je pense, je crois, 1 kilomètre de. Un bon kilomètre de plaine et pour voir le volcan. Moi, je pense vous demander parce qu'en fait, il y a deux trucs. Il y a un mont à droite qu'on a vu. Oula. Et il y a le volcan, c'est le truc qui était à gauche qui crachait de la fumée. Mes chaussures sont dans un état. Je pense qu'elles se rappelleront de ces 10 jours de voyage. Voilà. Le jog par la même occasion. Hein. Et wow. Je sais pas. Oh putain, je suis en train de tout arracher. Ça fait trop mal. Allez, c'est pas grave. Continue, on va au bout. Putain, on a eu la vue. Je suis tellement content. On commence à voir la caldeira en passant par un chemin extrêmement douteux. Mais ça fait comme un gros champ à voir, c'est super beau. Et du coup, le volcan est derrière, juste là. Je suis actuellement dans la caldeira, appelée là aussi la mer de sable. Mais moi, je suis côté champ. Alors, je vais passer en haut, voilà. Tu rentres comme ça. Et normalement, t'arrives par là-bas, par derrière, ce côté.
Et moi, c'est par là où je vais rentrer. Parce que là, j'ai vu qu'il y avait un autre chemin, je l'ai pris. C'est tellement beau. Oh, je suis en train de prendre le chemin des chevaux. Que je me tue. Les choses. Ah là là. Faut pas que je me dise que dans 4 jours, il n'y a plus ça. Et je repars à la réalité. Mais je suis obligé. On n'a pas ça ici. J'espère juste que les nuages vont se lever. Que je puisse avoir la vue sur les volcans, ce serait vraiment bien. Putain. Allez. Une nouvelle fois, obligé de mettre les pieds dans l'eau pour traverser. Et là, j'en suis vraiment pas ravi là, parce que là, c'est vraiment chiant. Ah ouais, non, là, ça me fait chier là. Ah putain, mais ouais. Il n'y avait pas écrit inondé sur le chemin. Putain. Je suis obligé de passer sur les plantes. Parce que comme ça, ah, putain, ça me retient un peu et je me trempe pas, mais là, ça va être vraiment chiant. On doit arriver tout au bout là où il y a le parking des jeeps. Si c'est comme ça tout le long, je vais m'énerver. Et vous savez quoi? Et puis, merde, ça m'a saoulé. Voilà. Marcher comme ça. Elle est extrêmement froide. Oups là, non. Et là, ça commence vraiment à être chiant. À la base, c'est traversé dans le sable. Et il n'y a que moi. Oh, ça se lève. Qui, comme un golemon, traverse au milieu d'une rivière. Regardez. Ok, les bonnes nouvelles s'enchaînent. Toutes les jeeps, elles sont en train de partir. Parce que leur tour organisé, il est fini. Ça, quand on est seul, c'est bien, c'est qu'on prend le temps. Et en gros, tout à l'heure, on était vraiment. On voit même pas. On était vraiment là-haut. Dans les nuages encore. Et vu que toutes les jeeps elles partent, ben, il va y avoir plus personne. Ça va être cool. Bon, il y en a encore beaucoup, hein. Mais le temps que j'arrive, c'est bon. Et on commence à voir l'entrée au Bromo. Donc c'est l'escalier qui est là. Là, il y a un escalier là au milieu, un petit trait. Et ben on doit aller tout là-bas jusqu'à. En train de marcher toujours. Hein. Franchement, ça aurait été énorme ce qu'on a fait. C'est pas fini. C'est pas fini encore. Voyager dans la vie, je veux voyager. Le jour où vous regretterez si vous l'avez pas fait. Du coup, il y a énormément de vent. Je sais pas si vous allez m'entendre, mais j'espère que ça va le faire. Je viens de faire une petite séance photo et une petite séance TikTok là, juste là, là. Hop là. Je vais vous montrer des extraits. C'était vraiment drôle. Et maintenant, direction le promo, mon gars. J'ai visé tout là-haut, écoutez jusqu'à Macao. Tu critiques mais t'es KO. Là c'est Soul King et Charo des Charo. Oui, elle veut que je bois dans son verre. Oui, elle veut le faire dans le Range Rover. Oui, elle veut que je bois dans son verre. Oui, elle veut le faire dans le Range Rover. Je veux me balader, mais c'est plus comme avant. J'entrais le quartier toute ma vie, même si je fais le tour du monde. Je veux me balader, mais c'est plus comme avant. J'entrais le quartier toute ma vie, même si je fais le tour du monde. Encaissé de qui j't'en ai bon qu'à ça. Alger, Belize, Kinshasa. Mais pourquoi le Banks ne me quitte pas? J'ai sorti le bail qui les fait danser. Elle aime trop ma musique, elle aime que ça. Alger, Belize, Kinshasa. Mais pourquoi le Banks C'est ne la me première fois que j'ai un ciel bleu en Indonésie et c'est aujourd'hui. Tout va pour le mieux. Du coup, je vais vous expliquer. Ça, c'est pas un volcan. C'est juste un mont. Je sais pas, il est là, pourquoi. Mais nous, on va là-bas. Et toute la fumée qu'il y a, ce sont pas des nuages, c'est de la fumée ici de ce volcan qui crache beaucoup de fumée. On va regarder à l'intérieur. Pour l'instant, on n'a pas payé d'entrée, mais je me demande si c'est pas le bâtiment qu'on voit là-bas. Là. Donc, voilà.
En tout cas, il n'y a que des types qui se cassent. C'est bien pour moi. Maintenant, ça doit quand même y avoir du monde. Je suis désespéré de voir comment il n'y a personne qui marche. Et il n'y a que des Chinois qui achètent des chevaux là. Regardez, on voit au moins 20 personnes à cheval et il y en a 3 qui marchent. Non mais... La société d'aujourd'hui, vraiment, ça fait marade. Payer 10 balles pour quand un cheval il te fasse faire 500 mètres quoi. Non mais n'importe quoi. D'ailleurs, je vais vous montrer ce qu'on a fait aujourd'hui quand même. On est parti de là-bas. Ce matin, on allait là. On était monté au-dessus des nuages encore. Après, on est redescendu. Et par là-bas, on est venu ici, on va tout en haut. Et après, on repart là-bas. J'avais vu des gens qui parlaient, qui disaient que ça faisait 18 km. Je pense que ça fait un peu moins, mais je pense qu'on est quand même sur du allez, 15 km facilement, ouais. Entre 10 et 15 bornes. C'est chaud, hein. Ok, on a commencé l'ascension du Mont Bromo. Du coup, voilà, on part de là-bas, comme vous savez. On vient de monter là-haut, tout en haut des marches. Il y a tellement de mecs à chevaux, quoi. C'est comme hier pour monter au Kawaii-Gen. Il y avait des petites voitures à roulettes que des Indonésiens, ils étaient en train de tirer. Genre déjà qu'on a galéré à monter à pied, eux ils montaient en tirant des mecs. Il n'y a que des Chinois. Genre on a avec Sofiane hier. Et là aujourd'hui tout seul, j'ai dû voir 200 clients. 200 clients pour ces trucs là. Et 200 Chinois. 200. J'ai pas vu un mec qui était pas chinois sur ces trucs là. C'est vraiment des pigeons, hein. Regardez, c'est un shed. Et vous vous rendrez compte que c'est que... Il n'y a pas autre chose. C'est des gros pigeons. Et ça me désespère parce que les mecs ils sont tout mous quoi. Ils n'ont pas d'énergie. Je peux continuer longtemps. Hein. Je peux continuer pendant toute l'ascension. Vous verrez 50 chevaux, 50 Chinois. C'est des ramollis de la vie quoi. On va entamer les marches. Et je m'arrête un peu parce que je suis cramé quand même. Et pour contempler ce paysage quoi. C'est parti. On y va. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais je pense qu'il y en a entre 5 et 10 minutes quoi. C'est pas trop. Après si les Chinois ils font ça, ils prennent trop de place. Ça m'énerve parce que c'est des ramollis donc. Je sais pas si avec le vent vous m'entendez, mais ça ressent le souffle. Là on va faire le tour. Il y a énormément de vent, mon chapeau il va s'envoler. Du coup, pour votre information, le cratère fait 800 mètres de diamètre et 200 mètres de profondeur. Et il permet d'avoir une vue magnifique sur la caldeira qu'on a traversée de haut en bas. Hein. On est parti de là-bas, tout en haut. Hein. On a fait comme ça. J'ai du mérite, je me le dis, j'ai du mérite. On se fait attaquer par le soufre. Ah, thank you. Je m'éloigne.
Tant qu'il n'y a pas de vent, il y a une bonne nouvelle aussi. J'ai pas payé l'entrée. Ouh! En fait, en rentrant par mon endroit de merde là, qui m'a permis de faire plein de choses, ben, je suis pas passé par l'entrée principale. Du coup, j'ai pas payé les 250 000 roupies d'entrée. Donc parfait, je savais qu'on pouvait esquiver, mais je savais pas du tout que c'était par là. Après, moi, je me suis trempé les chaussures, mais je me suis tellement régalé. Maintenant, il est 9h20, il me reste 45 minutes de marche et je dois être à 10h à l'hôtel. Donc bon, il faut que je gagne 5 minutes en marchant. Ça va être facile. Et après, on revient à la ville où c'est qu'on avait fait une escale là, avec le minibus. Et je prends un autre bus pour aller à Malang, pour aller se régaler et finir le voyage. Il me restera beaucoup de jours quand même. Je suis en avance sur le programme, c'est plutôt bien. C'est-à-dire qu'au pire, on peut rajouter un petit truc. On verra plus tard. Mais ok, c'est le moment de quitter cet endroit. Magnifique, qu'est-ce qu'on s'est régalé. J'ai repris le sac. Pour l'instant, les épaules, ça va. Il y en a une qui me fait plus mal que l'autre, mais ça va, c'est pas grave. J'ai toujours mes pâtes d'hier que j'ai achetées pour aller manger dans le minibus. Oh, j'ai sorti les claquettes. Vu l'état des chaussures, elles sont reparties dans le sac. C'était incroyable. Oh. Qu'est-ce qu'on s'est régalé ici. Bon, il est 11h30. Je suis dans le minibus. Il se présente un peu mieux que l'autre. Hein. C'est des petites banquettes comme ça. Je me suis mis vraiment comme ça, je m'en fous. Ça fait plus d'une heure que j'attends par contre. Parce que j'avais dit midi à la base, du coup je pense qu'il m'a sécure midi. Mais on doit attendre que d'autres mecs arrivent. Et apparemment ils se douchent. Donc bon, ok. Comment je vais dormir sur le trajet? On devrait arriver vers fin de soirée ou début de soirée à Malang. Et là, je sais pas quoi faire. On doit faire la cascade, pour moi, qui est le plus bel endroit qu'on doit voir de tout le voyage. Et je l'ai gardé pour la fin. Bon, c'est cool, après avoir attendu 2 heures dans ce putain de bus, il me dit que, ben en fait, il n'y a pas d'autres il y a pas d'autres passagers. Du coup, lui, il part pas. Et il n'y a aucune autre solution pour que je parte. C'est une blague. Sinon, je le paye, mais juste, genre, privé de chauffeur, juste moi, quoi. Et il m'amène pour 350 000, ça fait 17,50 pour m'amener à la ville et pour me payer le bus. Mais je vais mettre 3 plombes. Ah, ça me casse les couilles, premier degré. Il faut toujours qu'il y ait des problèmes. Du coup, ben, moi, je me suis dit que s'il n'y avait pas de chauffeur, je le payais. Je m'en fous, je veux pas rester ici une minute de plus. Rester une minute de plus et payer, ça va me coûter plus que le prix que il me demande. Du coup, ben, chiant, quoi. J'attends. Du coup, ça fait 2h30 que je fais rien, quoi. Ok, bonne nouvelle. Il y a quelqu'un avec nous. Du coup, je paye moins cher, je paye 250 000. Ça fait 12,50. Ça va, franchement, ça va. Pour faire 6-7 heures de route. On sera à destination. Et du coup, je suis arrivé avec le minibus du Seigneur à Probolingo. Du coup, maintenant, il me manque 2 heures de bus pour aller à Malang et rejoindre la destination finale de cette journée. C'est que je vais rester, je pense, 3 jours. Donc, il n'y a rien à faire là-bas presque, à part les Tumpak Sewu Waterfall. Il y a des quartiers, il y a le quartier le plus coloré d'Asie, là-bas aussi, mais ça prend 2-3 heures. Après, je sais pas ce que je vais faire. On va trouver, vous inquiétez pas, c'est pas un problème. Et du coup, je suis au bord de la route, en train d'attendre que mon bus il arrive. J'ai beaucoup trop confiance en ces chauffeurs, mais bon, j'ai payé pour ça. Et c'est parti, on est dans le bus pour aller à Malang, les gars. On est juste 5 dans le bus. J'ai payé, j'ai pas payé du coup, vu que c'était compris dans le billet depuis le Mont Bromo. J'ai payé 200 000 au total, ça fait 10 euros. C'est bon. 10 euros pour faire vraiment 4-5 heures de route. Ça va pas correct. Là-bas, je dois trouver un hôtel. J'ai plus de batterie, j'ai 60%. La batterie externe, elle est out. Je sais pas comment je vais faire. Faut vite que je trouve un hôtel, que je réserve, que je retienne l'adresse. Mais je pense que ça va le faire.
Et de toute façon, on se retrouve là-bas. Et c'est parti. Du coup, on vient d'arriver à Malang. Il est 16h15. Je m'en sors plutôt bien. J'ai réservé l'hôtel dans le, dans le bus. J'ai pris 2 nuits, 14 euros. Après, j'ai pris à l'extérieur de la ville pour pas avoir le bordel. Ça, c'est parfait. Là, je vais juste aller pisser parce que j'ai trop envie de pisser dans le magasin. Et après, on sera à l'hôtel. Je vais voir si je peux pas louer un scooter pour aller à la cascade demain. Et après, voilà, c'est parti, hein. Du coup, je suis bien arrivé à l'hôtel. Pour venir ici, j'ai payé vraiment 50 centimes. Je vais faire le check-in et on se retrouve dans la chambre. Allez, on go découvrir la chambre. Hop. Yes, ça marche pas. Ok, ben on repart à la réception. Bon, du coup, le mec, il me l'a débloqué, c'est... Bon, ok. Ok, faut laisser la carte dedans. Du coup, petite chambre avec une vue sur je sais pas quelle ville. Un gros lit, là, j'ai pris un gros truc. Une télé. En fait, c'était 2 lits simples, les doubles, du coup, je prends un lit, c'est un grand lit, non. La clim et la douche. Oh là là, mais qu'est-ce que j'allais prendre une douche. Ça fait quelques jours que je me suis pas douché à cause de l'enchaînement et juste du manque d'hôtel. Du coup, c'est parti, quoi. Allez, je pense que j'ai vu un McDo pas loin. Ce soir, ça tape McDo. On va tester McDo en Indonésie. Il faut bien le faire une fois. Je pense que je vais payer un scoot. C'est à 3 km. Ça va me coûter 30 centimes. C'est parfait. Allez. Go au McDo! J'ai même pas besoin de parler. Aïe, aïe, aïe. À nous deux. Ah là là. Comment je vais l'éteindre? En plus, j'ai pas mangé de la journée. J'ai mangé que de la merde aujourd'hui. J'ai mangé un paquet de pâtes. Et là, oh là là. Ok, du coup, voir les prix un peu. Qu'est-ce qu'on peut manger? Du coup, on commence par ça là. Ça, c'est un menu à 1,75 €. Il y en a deux là pour 100 000 avec 2 glaces. Ok, le triple cheese. Ah, putain, c'est globalement les mêmes prix qu'en France quand même, hein. Bon, après que les 9 nuggets, c'est 2,50 €. Mais ici, le McDo, ils font du riz avec des trucs dessus. Le riz là, c'est 50 centimes. Franchement, il y a beaucoup des spaghettis. Bon, écoutez, je commande beaucoup de choses et on se retrouve pour la dégustation. Ok, donc il y a ma commande de gros porc à 8,70 € qui vient d'arriver. J'ai pris 2 menus et 6 nuggets. Donc, à quoi ça ressemble? Donc, d'abord, 2 boissons. Ça, c'est des chips un peu, je sais pas. Ça n'existait pas chez nous. J'ai voulu tester le Big Mac ici quand même. Voilà. On va goûter après. Une petite sauce barbecue, 6 nuggets, voilà, légendaire. Des frites et des gros un gros tender, je sais pas pourquoi. Et celui-là qui m'avait l'air super bon aussi. Donc voilà. Je goûte tout ça et je vous dis. Ok, du coup, unbox du premier sandwich, c'est un tout petit truc. Et je voulais goûter, ça avait l'air super bon sur la photo. Oh là 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 là. Oh là là. Il y a de oh là là, le bœuf il dégouline et tout. Il y a plein d'oignons dedans, je crois. Voilà, oh là là. C'est des ribs, je sais pas ce que c'est, mais on va goûter. Mmh. Mmh. En gros, c'est du bœuf avec de la sauce au poivre. Mmh. C'est super bon. Après, pas ça en France. Alors, après avoir arraché le premier sandwich, j'ai la gueule en feu. En fait, ça pique de fou. Ça m'arrache. On va goûter le tender. C'est la taille de ma main, le tender. Mais c'est pas un tender, ça. Je vais mettre la petite sauce barbecue. Le problème, c'est qu'il va pas rentrer le tender s'il fait la taille du. C'est un obus. Oh, elle a pas la même couleur que chez nous, hein. On dirait du ketchup. Ça rentre pas.
C'est du poulet KFC. Par contre, les frites sont excellentes. Je sais pas pourquoi, mais elles sont excellentes. Update, j'ai pas tout fini. Du coup, j'ai Pocket dans les boîtes pour demain pour partir à la cascade parce que ça va être chiant si je dois m'arrêter manger. Maintenant, j'aimerais bien trouver un scoot parce qu'en fait, j'ai regardé. Du coup, il y a 3 heures de route en voiture, je crois, donc 4 heures en scoot. Si je prends un scoot loué, donc avec un mec qui me conduit, ça me coûte genre 20 balles aller, 20 balles retour. Flemme. En plus, 4 heures sur le cul, ça va m'éteindre. Et si je fais aller-retour en voiture, ça va me coûter genre un truc presque 40 balles. Et si je loue un scoot, ça va me coûter même pas 15 balles. Donc autant louer un scoot. Maintenant, à voir si je trouve parce que. Et du coup, on vient de rentrer du McDo. On a enfin fini de déguster tout ça. J'en ai gardé un peu pour demain. J'ai dû changer de chambre. Parce que la carte de la mienne ne marchait pas. Du coup, ils m'ont mis dans 2 lits simples. C'est pas grave. Ils m'ont mis un petit match de foot. Et du coup, c'est la fin de ce jour 9 de mon magnifique jour de la montée du Mont Batour. Demain, on prend la voiture. Au final, je loue une voiture, c'est pas grave. 14 € l'aller, 14 € le retour. Pour aller voir, pour moi, la plus belle cascade du monde. À part les chutes du Niagara, c'est inoubliable. On peut descendre et tout. Vous verrez, ça va être vraiment une dinguerie pure. Je vais être choqué. Je pense que ça va être dur. Et après, on va rentrer ici. On va se reposer. Et demain, non. Après-demain, on part à Jakarta pour passer un jour là-bas. Et peut-être pour aller voir un match de foot. Mais je suis pas sûr, on verra. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et voici les photos. Maman du travail et c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné, pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Papa, ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit Faire au moins 1000 fois que j'ai compter mes doigts.